RIP FM. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. 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 Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le grand journal et c'est parti pour les titres. Mam Yassine Gagne Sek, RIP FM. Au sommaire, après la marche pacifique de la population de Nioro contre les coupures répétitives d'électricité, une délégation de la direction régionale de la Sénélec de Kaolack était ce jeudi au CEDEPS de Nioro sous la présence des concernés afin de trouver des solutions durables face à cette situation qui sévit depuis très longtemps dans la ville. À suivre dans cette édition rentrée scolaire 2025-2026, le préfet du département de Nioro a effectué une tournée de supervision dans certains établissements scolaires de la commune où le concept Ubutei Jangtei s'est bien réalisé dans de nombreuses écoles. Nous y reviendrons avec Adam Sen. S'en suivra la page santé de Mamdado Dien mettra fin à cette édition. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mam Yassine Gagne Sek, le journal avec Mam Yassine Gagne Sek. Bienvenue à Nioro à l'issue de la marche pacifique qui s'est tenue mardi dernier pour protester contre les coupures répétitives dans la ville. Une délégation de la direction régionale de la Sénélec de Kaolack était présente ce jeudi 9 octobre au CEDEPS de Nioro pour trouver des solutions durables face à cette situation. À présence du maire de la commune, M. Mohamed Ba, M. Mustafa Cham, maire de Darussalam, et M. Goumba Gueye, maire de Ngayen Sabar et d'autres autorités ainsi que la population nioroise. Au Sénégal, l'électricité est gérée par la Sénélec qui poursuit sa politique d'accès universel à l'énergie. À Nioro, cette question a récemment suscité l'attention après une série de manifestations dénonçant les coupures d'électricité répétées. En réponse, une délégation à la direction régionale de la Sénélec s'est rendue sur place, selon M. Dibidien, directeur de l'équipement et du réseau. Donc, on a tenu une réunion aujourd'hui à Nioro en présence du maire de Nioro, du maire Goumbagaï et du maire Mustafa Cham, ainsi que les représentants de la population de Nioro, faisant suite à la manifestation qui s'est tenue avant-hier à Nioro pour réclamer la stabilité du réseau dans la ville. À cet effet, nous avons quand même décidé de venir rencontrer les populations sur instruction du directeur général de la Sénélec, Pape Tobigaï. Donc, on est venu rencontrer les populations, on a discuté avec eux, on a échangé avec eux. Ils nous ont vraiment parlé de leurs doléances et on a apprécié la tenue vraiment de cette rencontre. Ainsi, les travaux avancent bien et la poste électrique de Wakonguna sera bientôt mise en service. Elle alimentera l'ensemble du département de Nioro en électricité. Et c'est ainsi qu'on avait décidé quand même de mettre en place ce poste où nous sommes, qui s'appelle poste Wanguna, parce qu'on est dans la commune de Wanguna, mais qui va alimenter tout le département de Nioro. Ce poste aujourd'hui permettra, une fois qu'il sera mis en service, de sécuriser définitivement l'alimentation électrique de Nioro et du département. Donc à partir d'ici, nous avons créé des départs 30 kV qui vont aller un peu partout à Nioro, à Sokone, pour mailler le département afin de vraiment d'avoir une alimentation correcte de toute la zone. De son côté, Cheikh Ibrahim Cham, initiateur de la marche, se réjouit de cette avancée et espère que les engagements pris seront effectivement tenus. Suite à une longue et fructueuse discussion avec le directeur général de la Sénélec, nous avons échangé sur les difficultés rencontrées par les populations, notamment les coupures répétitives et la qualité du service électrique dans le département de Nioro. Le directeur général a manifesté une réelle volonté d'améliorer la situation à travers un renforcement des moyens techniques et une meilleure suivi des installations. Nous restons confiants que ces engagements seront suivis d'actions concrètes dans les brefs délais. Nous tenons à remercier le directeur général pour son écoute et sa disponibilité. Selon la Sénélec, la nouvelle poste électrique de Wakongona devrait être opérationnelle d'ici janvier 2026.
Restons toujours sur cette rencontre où le directeur de la distribution et son équipe ont amené des solutions face aux coupures d'électricité répétitives que vivent les populations nioroises depuis très longtemps. Sur ce, un projet important est en cours à Wakunguna. Ainsi, 80 MW de capacité a été mis en place pour couvrir les besoins de la population, confirme monsieur le maire de Nioro, monsieur Mamadba. Je voudrais dire aujourd'hui qu'après la marche de Nioro contre les coupures d'électricité qui s'est déroulée, disons, dans la maîtrise et dans la responsabilité, les dirigeants de la Sénélec, à travers le directeur de la distribution, M. Dieng, a sollicité très rapidement, immédiatement d'ailleurs, une rencontre à Nioro-Duré. Il a eu le maire Gumbagaï qui m'a contacté et on a vite fixé en 24 heures cette rencontre. Il est venu avec son équipe, Gumbagaï est venu avec une partie des maires et nous avons reçu également, disons, au niveau de la mairie, une bonne partie de la population et les responsables qui ont organisé la marche. Les explications ont été très claires. La population de Nioro ne tenait plus, les appareils se gâtaient, les artisans ne pouvaient plus avoir de délai, ne pouvaient plus travailler. L'année scolaire commençait et on n'avait pas de visibilité. Beaucoup de problèmes étaient causés par les coupures énergétiques. Alors, à cela, qui est confirmé par les autorités que nous sommes et que nous vivons, à cela, donc, le directeur de la distribution et son équipe, que nous saluons et nous remercions, ont démontré que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non seulement ils se sont déplacés, mais ils ont amené des solutions. Ils ont dit que le réseau a été maillé, mais il a été également extrêmement augmenté en termes, disons, de déserte. Beaucoup de villages ont été connectés, de sorte que certaines communes même sont à 100%, la majeure partie. Et ça fait une charge et également, bien sûr, beaucoup de possibilités, disons, de coupure. À cela, il y a eu un projet important pour tout le département et pour les environs qui était en cours à Wakunguna et que nous avons visité avec la Sénélec. Dans ce projet qui a 80 mégawatts, disons, de capacité avec 40 en secours, c'est largement suffisant, ça couvre l'ensemble des besoins donc de cette zone-là et de la zone environnante. Et également, il y a des lignes toutes nouvelles qui vont permettre d'avoir la stabilité et nous avons foi à cela et nous prions pour que ça aille vite et nous avons eu des délais et également nous avons rencontré une équipe ici qui est en train d'œuvrer pour très rapidement régler ces problèmes d'énergie. Toujours à Nioro, le directeur d'équipement du réseau, M. Djiboudian, signale qu'il n'y a pas une augmentation du prix du kilowattheure et précise que depuis 2003, le compteur électrique est le même. Il est au micro de Nyahana Tunkaranyay. Bon, la sécurité des factures, comme je disais, en fait, Sénélec va y communiquer, mais je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une augmentation du prix du kilowattheure. Ça veut dire que depuis 2003, le prix, il est le même. Qu'est-ce qui fait que la facture est chère? Le compteur qui est chez toi, c'est le même qui était là depuis 2 ans. Le prix du kilowattheure, il est là. Depuis 2 ans, ça n'a pas changé. Donc, pourquoi la facture est chère? Il faut se poser la question. On est tous des Sénégalais. La question, c'est que si vous consommez plus, parce qu'on est en période de chaleur, il faut accepter que la charge augmente. Comme chez vous, certains qui mettent la clim à cette période-là, c'est normal aussi que la facture augmente. Parce que quand la charge augmente, la facture augmente. Je pense que c'est le seul phénomène aujourd'hui qui apparaît sur lequel les gens peut-être disent qu'il y a une augmentation des factures, mais en réalité, ce n'est pas une augmentation du prix du kilowattheure, ce n'est pas le problème d'un compteur, mais c'est un problème de charge qui est là avec une consommation supplémentaire qui est affichée à travers la consommation et la chaleur actuelle. Avec RIP FM, suivez l'actualité dans le Saloum des profondeurs. Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre. Une tournée de supervision était organisée par le préfet du département de Nioro à l'occasion du premier jour de la rentrée scolaire 2025-2026 dans certains établissements scolaires de la commune de Nioro et sous la présence de certains acteurs éducatifs. À l'issue de cette visite de supervision, tout le personnel administratif et les enseignants étaient venus, mais peu d'élèves étaient présents. Une chose que les autorités déplorent. Néanmoins, le concept Ubitei Yangtei s'est bien réalisé dans certaines écoles pour toutes les dispositions prises pour l'ouverture des classes ont été bien respectées, compte rendu à Damasen. À l'occasion du premier jour de la rentrée scolaire, le préfet du département de Nioro a effectué une tournée de supervision dans plusieurs écoles de la commune en présence de tous les acteurs concernés, dont M. Mamour Sissi, l'inspecteur de l'éducation et de la formation
distribution IEF de Nioro. Nous venons de faire une tournée concernant une dizaine d'écoles. Parmi les écoles, le préscolaire, l'élémentaire, le moyen secondaire, le centre de formation et les lycées également. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ensemble, on a trouvé le personnel enseignant sur place, l'administration également, et toutes les écoles sont désherbées. Donc, pour dire que les dispositions pratiques ont été prises pour une bonne rentrée scolaire. Selon M. Sirin Fall, adjoint au préfet du département, le concept Obité Djangitei est bien matérialisé sur le terrain. De façon résumée, aucune anomalie n'a été décelée. La rentrée s'est bien tenue. Maître yi ñëw nañ, école yi set nañ te njàngale mi itam commencé na. Le seul hic mooy dañ seetlu ne xale yi ñu wala boog ñu ñëw bëriwul. waaye loolu tamit tere ñu commencé jàngale bi ubbi tey jàng tey. Effectivement sur le terrain, nous constatons que c'est un concept qui est en train d'être opérationnalisé. De son côté, l'IEF de Nioro est revenu sur les différents manquements notés dans certaines écoles du département, notamment en personnel et en table-banc. À pareil moment de l'année, chaque fois, il est noté quelques déficits compte tenu des départs enregistrés au moment national et au moment régional. Mais le ministère de l'Éducation, chaque année, met à notre disposition un quota d'enseignants qui viendra très tôt cette année pour nous permettre de résorber ces déficits. Pour ce qui est des tables bancs, nous sommes en train d'attendre notre quota. Assurément va bientôt arriver. Il faut aussi signaler que nous avons reçu un lot de tableaux blancs pour les collèges et les lycées. Les autorités administratives ont profité de cette occasion pour lancer un appel pressant aux parents d'élèves afin de libérer leurs enfants pour qu'ils rejoignent les salles de classe car les cours ont déjà démarré. La mairie de Nioro a débloqué une somme d'argent d'une valeur de 12 millions de francs CFA pour l'achat des fournitures scolaires pour l'année scolaire 2025-2026 afin de permettre aux élèves de démarrer les enseignements-apprentissages. À cet effet, le maire a organisé une cérémonie de remise des fournitures scolaires pour les élèves des établissements du préscolaire et du primaire à la salle de délibération sous la présence effective de tous les acteurs concernés. Ainsi, les fournitures sont en quantité suffisante avec de très bonne qualité. Compte rendu à Damasen. Comme à l'accoutumée, la mairie de Nioro a organisé dans la salle de délibération une cérémonie de remise de fournitures scolaires destinées aux élèves du préscolaire et du primaire pour la rentrée 2025-2026. La distribution s'est faite en présence du maire M. Djimamadba, des directeurs d'école et des membres du comité de gestion, le maire Mamadba. Aujourd'hui, nous avons réuni les responsables, les directeurs d'école, les présidents des associations de parents d'élèves et également tout ce qui est autour de l'enseignement pour leur donner donc la dotation annuelle à l'ouverture des écoles. À cette occasion, M. Omar Sow, président de la commission éducation de la municipalité, a affirmé que les fournitures scolaires mises à leur disposition sont en quantité suffisante et de très bonne qualité. Effectivement, vraiment, on a des fournitures en qualité et en quantité. Selon le maire de la commune de Nioro, une enveloppe de 12 millions de francs CFA a été dégagée pour l'achat de ces fournitures. Et on a dépensé 12 millions pour les fournitures scolaires. Comme ça, nous commençons pour permettre à tous les élèves de faire une réalité. Par ailleurs, l'édile de la ville s'est félicité des bons résultats enregistrés lors des différents examens de fin d'année dernière dans les écoles de la commune de Nioro. À Damasen, actuellement, la rentrée des classes 2025-2026 a démarré au Sénégal, marquant une période de forte demande pour les fournitures scolaires, notamment les sacs à dos, les stylos, les cahiers, entre autres. Ainsi, les sacs d'écoliers et d'articles incontournables sont envoyés au marché hebdomadaire de Nioro par quelques vendeurs de fournitures scolaires dans l'attente des parents venus préparer leurs enfants. Cependant, le prix de ces sacs varie entre 1000 francs, 2000, voire même 5000 ou 6000 francs CFA selon ces vendeurs interrogés sur place qui renseignent que leurs affaires marchent petit à petit. Toutefois, certains parents se plaignent de la cherté des sacs. Reportage Khadija.
Toutes sortes d'articles de fournitures scolaires sont étalés sur les marchés, notamment les sacs dont les prix varient entre 1500 francs et 6000 francs CFA, selon quelques vendeurs interrogés au marché hebdomadaire de Nioro. Oui, la vente des sacs marche bien. À part les sacs, je vends aussi toutes sortes d'articles de fournitures scolaires. Actuellement, les ventes progressent petit à petit. Il faut dire qu'en tant que parents, nous ressentons tous la cherté de la vie actuelle. Les prix des sacs dépendent de la qualité. C'est souvent une question de négociation. Il varie entre 1500, 2000 et 3000 francs pour les enfants et entre 4000 et 6000 pour les adultes. D'ailleurs, la vente de friperies occupe une place importante en cette période de rentrée des classes car elle permet aux parents de dépenser moins. Un vendeur du nom de Bamba Ndiaye revient d'ailleurs sur les différents prix des sacs proposés. Je vends des sacs de friperie, des sacs à dos et des sacs sacoches pour des filles. Les prix varient entre 1000 francs, 1500 francs et peuvent aller jusqu'à 4000 francs selon la qualité. De son côté, une mère de famille de Keur Alikei venue faire des achats pour ses enfants se plaint de la cherté des fournitures scolaires. La période de la rentrée scolaire n'est pas facile du tout. Avec le manque d'argent, c'est compliqué. Je viens de Keur Alikei et nous n'avons pas encore vendu nos premières récoltes pour pouvoir acheter les fournitures scolaires. Je suis venu acheter des sacs pour mes enfants, mais les prix sont vraiment trop chers. Avec la conjoncture économique actuelle au Sénégal, nombreux sont les parents d'élèves qui peinent à se rendre sur les lieux de vente pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. Merci Khadija. Parlons d'autre chose. Dans le cadre de la tournée nationale d'évaluation de l'impact du chômage agricole subventionné à 100%, la coopérative de Keur Maba, en partenariat avec Terra Colco Sénégal, a réuni agriculteurs, techniciens et autorités locales pour un atelier de partage des résultats à mi-parcours. Cette rencontre vise à mesurer les effets du chômage sur la productivité des sols et à renforcer l'adhésion des producteurs à cette innovation agricole durable. Compte rendu cher Ibrahim Atia. Le chômage agricole, une pratique encore méconnue, de nombreux producteurs suscitent aujourd'hui un réel engouement à Keur Maba grâce à la politique de subvention totale initiée par l'État du Sénégal. Madame Seynabou Fall, directrice de la société coopérative des producteurs de semences à Keur Maba, est revenue sur l'importance de cette rencontre. Société coopérative des producteurs de semences et céréales locales, nous avons créé en novembre 2011. Nous avons 1380 producteurs, dont 1380 membres. Nous avons sur la contractualisation de vente avant production. Comme coopérative, il y a un problème de marché. De son côté, Ababakar Sindiaye, directeur général de la société Terra Calcul Sénégal, a rappelé que ce programme vise avant tout à améliorer la fertilité de nos sols et à accompagner les producteurs dans l'adoption de bonnes pratiques agricoles. Pour nous, ce programme vise à améliorer la santé des sols, mais aussi à faire évoluer l'agriculture sénégalaise vers un modèle beaucoup plus productif, beaucoup plus rentable, en mettant fin à l'agriculture de subsistance. Quant au chef du village, il n'a pas caché sa fierté de voir Keur Maba figurer parmi les localités bénéficiaires de ce projet. Quiconque se réveille et prend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, mais ce que nous avons cultivé, c'est pourquoi nous disons merci à nos partenaires. Les participants ont unanimement salué les premiers résultats encourageants du programme et ont appelé à sa pérennisation, convaincus que le chômage constitue une voie sûre vers une agriculture plus performante et respectueuse des terres sénégalaises. De Keur Maba à Keur Nalla, situé dans la commune de Prokhane, ce village ne dispose pas de structure sanitaire et malgré son ancienneté, à chaque fois il faut évacuer les malades vers Nioro ou Prokhane Wolof à 6 km pour bénéficier de soins de santé. Reportage. RIP FM. Après Bouliboki, dans la commune de Prokhane, le village de Keur Nalla compte parmi les plus anciens de la zone. Aujourd'hui, les populations affichent une volonté ferme de voir leur localité se développer, selon M. Nalla Diallo, chef du village. Le village de Keur Nalla fait partie des plus anciens villages de la zone. Après Bouliboki, aujourd'hui, nous nous battons pour son développement et son avancement.
avancé. Malgré cette ancienneté, le Kernala ne dispose toujours pas de structure sanitaire, une situation qui oblige les habitants à se rendre à Prokhan Wolof, situé à environ 6 km pour bénéficier de soins de santé. Cependant, nous rencontrons encore beaucoup de difficultés, notamment dans le domaine de la santé. Pour se soigner, les habitants doivent se rendre à Prokhan Wolof, situé à environ 6 km du village. Si les enfants peuvent se faire vacciner sans trop de problèmes, la situation est beaucoup plus compliquée pour les femmes, surtout en cas d'accouchement. Une contrainte particulièrement difficile pour les femmes, surtout en cas d'accouchement, comme le souligne Maïmouna, l'une des résidentes du village. La page sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndaw, 12 ans, bonjour. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Parlons à présent santé. La page de ce vendredi accueille M. Yargambalo, responsable éducation et information santé sociale au niveau du district sanitaire de Nioro. Il va parler des méthodes de prévention de la fièvre de la vallée du Rift. Mamdado Dien pour les détails. Bienvenue. La fièvre de la vallée du Rift sévit actuellement dans le nord du Sénégal depuis l'apparition de l'épidémie le 21 septembre dernier. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Selon M. Diag Mbalo, responsable de l'éducation et de l'information santé sociale au niveau du district sanitaire de Nioro, cette maladie est causée par un virus transmis par les moustiques et pouvant également se propager aux animaux d'élevage. La fièvre de la vallée du Rif est une maladie contagieuse transmise par les animaux ou par la pique de moustiques infectés. Selon toujours M. Mbalo, la maladie se manifeste comme suit. Elle se manifeste par des symptômes similaires et ceux du paludisme, mais seul un test de laboratoire pour confirmer le diagnostic. Pour éradiquer la fièvre de la vallée du Rif, M. Diargambalo appelle à une forte collaboration entre les services de santé et ceux de l'élevage afin de renforcer leur surveillance et la prévention dans les zones à risque. Les autorités sanitaires appellent à une étroite collaboration entre le ministère de la Santé et celui de l'élevage afin d'intensifier la vaccin des animaux. D'ailleurs, une campagne de vaccination des petits ruminants a déjà été organisée dans les régions du Nord. Pour rompre la chaîne de transmission, les populations sont invitées à éviter de boire du lait cru et consommer de la viande bien cuite et à dormir sous une moustiquaire. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, continuez à préserver notre santé. RIP FM. Merci Mamdado Dien pour ces informations sanitaires qui ont bouclé cette édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. Après la marche pacifique de la population de Nioro contre les coupures répétitives d'électricité, une délégation de la direction régionale de la Sénélec de Kaolack était ce jeudi au CEDEPS de Nioro sous la présence des concernés afin de trouver des solutions durables face à cette situation qui sévit depuis très longtemps dans la ville. Toujours un rappel des titres. Rentrée scolaire 2025-2026, le préfet du département de Nioro a effectué une tournée de supervision dans certains établissements scolaires de la commune où le concept Ubutei Djangte s'est bien réalisé dans de nombreuses écoles. Ça n'est suivi la page santé de Mamdado Dien a mis fin à cette édition présentée par Mamia Sindiagne. À la partie technique, vous aviez Pape Dafal et à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. RIP FM 88.5